Bienvenue pour ce parcours de jeu de Advanced Squad Leader. Nous continuons à jouer le scénario WO43 Hell's Headache. Donc, 8e épisode, le tour 4 russe. Donc, j'ai eu le temps de poser la question sur Game Squad par rapport à la gestion de l'unité non armée, ici. Alors, en effet, je n'ai pas joué trop faux parce que déjà, j'ai réglé le problème qu'elle ne pouvait pas se réarmer du fait que bien que l'unité qui la garde a été éliminée par Double Break, il y avait encore des unités ennemies dans l'hexagone et que ce prisonnier en fait ne s'est pas échappé. Voilà, donc première partie de la règle jouée correctement. Et après, voilà, ça c'est un extrait de la règle 20.54 qui dit Unarmed units are not an obstacle to movement and can be recaptured normally by CC or by any infantry cavalry unit entering their location and engaging in an immediate CC attack during the MPH. Bon, cette deuxième partie ne s'applique pas, d'accord. Donc ça veut dire que on peut les recapturer par corps à corps. If they fail to eliminate or recapture those unarmed units during the MPH, they are considered in melee thereafter and may move no farther. Alors, comme j'ai réussi à les capturer, il n'y a pas de problème. J'ai joué qu'elles attaquaient. Je crois que même une unité prisonnière ne peut pas vraiment attaquer. Mais bon, bref, de toute façon, ça amenait à rien. En tout cas, le résultat joue bien. Il n'y a pas de mêlée. Et voilà, on va pouvoir continuer la partie. Autre détail de taille, c'est que j'avais oublié d'entrer ce petit half squad, je crois, ou squad, half squad avec l'ATR qui était positionné là. Je me suis permis, en me faisant grâce, si je jouais contre quelqu'un au tournoi ou autre, ce serait ma foi perdu. Mais j'avance mon petit bonhomme avec son ATR ici. Je pense qu'il n'aura pas un impact incroyable sur le jeu. Donc nous voici au début du tour russe. J'ai un peu désempilé les pions ici autour des blindés pour que vous puissiez les voir parce que autrement, vous voyez, quand on congestionne de nouveau la pile, ça ne marche pas. Vous voyez ici le Stugé, bon, on voit quand on a le doigt dessus, mais je voulais que ce soit quand même plus joli pour vous. Bien. Alors, Rally Face, voilà. No-brainer, comme on dit toujours, le jet du vent, et on va aller de l'avant. Je prépare d'autres tables hors de votre vue pour que les choses aillent bien. Voilà, et voilà. Alors, le vent, 10, aucun effet. Ok, ralliement, donc soviétique. Ici, je regarde ce qu'il y a. Il n'y a pas de leader. Là non plus. Bon, on va être pragmatique. On va essayer ici d'auto-rallier. Le petit squad à 7. Donc 7 plus 1 pour un auto-rallye, mais moins 1 à cause du bâtiment. Donc il rallie à 7. Bon, bah, tout ça pour ça de nouveau. Et ici, donc mon leader de 6 de morale, il se rallie à 2. Et il s'auto-rallie à 2. Voilà. Alors, c'est intéressant. S'il avait été un MMC, il y aurait eu création de leader. Mais un leader ne crée pas un leader, quoi. Il n'y a pas quand même pas de clonage aberrant dans ASL. Bien. Ici, la Half Squad ne se rallie pas, j'enlève déjà son DM. Et ici, Bruegger rallie ses hommes, donc ils ont 8 de base, plus 4 ralliements, moins 1 pour Bruegger et moins 1 pour le bâtiment qui est un bonus. Donc il rallie à plus 2, donc à 6. Eh bien non. Voilà. Donc maintenant, c'est le moment de tirer en prep. Je pense que l'option la plus intéressante, c'est en effet de tirer. Alors, j'ai ce T34 qui avait déjà acquis ce Stugé là-bas. Si je me souviens bien, je vais le vérifier puisque je suis censé avoir une mémoire plus ou moins instantanée. Donc, de Y8 à M3, il n'y a pas d'obstacle ou de hindrance. Non, d'accord, voilà. Donc, si je voulais tirer sur ce Stugé qui est quand même à 12 cases, hein, eh bien, on va sortir la table. Voilà, il y a une base de 2 hits de
8 pour le russe. 8, mais il a plus un button up, plus 1 pour la taille du blindé, et moins 1, donc plus 1, donc ça fait 7. D'accord? Ok, il tape à 7. Par contre, ce blindé ici, c'est Stugé, beaucoup plus près. Et le soviétique aura plus 1 pour le button up, plus 1 pour l'orchard, et plus 1 pour la taille. Donc il tape à 7. Ce qui revient passablement au même. La grande différence, c'est que ce coco-là, il a encore du AP. Et donc, en tant que soviétique, on va tirer sur le plus proche. Et tant pis pour l'acquisition. Je la place déjà ici, donc à moins d'un 12. Donc, un to hit à 7. Voilà, raté. Il rate sa cible. Je ne vais pas utiliser de... Je vais pas utiliser de intensifier, ça devient un petit peu compliqué à ce niveau-là. Ah, je vais aussi enlever surtout les marqueurs de broken units. Ok, alors, est-ce qu'il y a encore du préfa? Oui, bon, ça change pas grand-chose. Cette mitrailleuse et les servants vont tirer sur Bruegger ici. Il me semble qu'il y a un ou deux hindrance, je vais tester. Voilà, il y en a deux. Deux hindrance, le brush est juste traversé ici, donc ça fait plus 4. Et on est à 6 cases, 5 cases, donc ça fait du 6 à plus 4. Ok, 6 à 8, PTC, donc Prager test. Réussi, et ses hommes à 8, chacun grâce à lui. Ok, l'avantage surtout que je cherchais à obtenir, c'est ici un DM. Voilà. Mais la mitrailleuse avait une ref. Si on regarde bien ici, les résultats IFT, voilà une ref. Ok, donc elle va continuer à tirer. Oh là, j'ai failli quitter la partie. Alors, décidément, il faut que je sois un tout petit peu plus habile dans ma manière de gérer les fenêtres, sinon je vais exploser ma playthrough. Alors, je peux tirer à 4. Je vais viser Helmut là. Je pense qu'il n'y a qu'une seule hindrance, parce que c'est quand même un petit peu plus à gauche. Ouais, qu'une hindrance. Donc c'est du 4 à plus 1 contre lui. Non, non. Et cette fois j'ai perdu la ref. Ok, bon. Avec celui-ci j'avais déjà tiré contre le Panzer Dry. Donc il y avait 2, 3, 4, 5, on serait à 4, il faudrait faire 5 pour le toucher. Puis du 20 LL, c'est pas extraordinaire, je vais regarder le tout kill de 20 LL. 20 LL ou 25 LL, c'est la même chose, 7. Ouais, non, ça sert à rien. Ah, 7 moins 3, ouais, peut-être quelque chose. Ouais, puis en même temps, oui, pourquoi pas. J'hésitais à partir en patrouille juste avec ces deux autres en peloton. Mais finalement, ouais. Ah oui, j'ai aussi, vous avez peut-être pas remarqué, mais je m'étais trompé pour l'acquisition, je l'avais posé sur celui-ci. Ok. Donc, on va tirer ici gentiment sur le Panzer Dry en espérant, bon, c'est un peu un pot shot comme on dit. Ok, voilà. Alors, il y a 5 hindrances, pas extraordinaire. Je suis button up, donc c'est du plus 6, moins 1, plus 5. Le Panzer Dry n'est pas particulièrement petit. Plus 5 à 3, 6, 8 cases. C'est pas extraordinaire si je regarde to hit. À 8 cases, donc on a une base de 8, plus 5, il faut faire 3 pour toucher. Bon, allons-y. Bon, voilà. Et puis en plus, le 20LL, il a que du 1 de... C'est vraiment pas extraordinaire, il a une ref assez faible. Bref. Bon, on va s'acharner ici, puisqu'on n'a rien d'autre à faire. On va peut-être pas essayer de bouger tout seul non plus. Donc le petit T60 contre le squad ici, il a du 4 et 2. 4 pour le 20LL et 2 pour la mitrailleuse coaxiale. Donc 6 à plus 2 ici. Oh, 6 et 5, plus un moral check. On y va. Et puis il y a du sniper dans l'air. Voilà. Alors,
le half squad est éliminé et l'allemand teste un sniper. Et le sniper se réveille. Où se cache-t-il donc? Voilà, ici. Donc ici. Direction distance. 5 de 1. Ok. Il va venir ici. C'est un blesseur, comme on dit, puisqu'il a jeté un 2. Alors, on va faire du random selection. Bon, je vois que voilà. Il y a Petrov qui est en bas. Donc ça fait pour chaque 5, 2, 7. Et après pour le leader. Tac, tac, tac. Donc c'est le 5, 2, 7 ici qui est peint. Ok. L'autre va dessus. Ok. Bon, on a compris que Petrov n'était pas. Voilà pour les prep fire. Je pense qu'on peut... Ah ouais, je pourrais faire quelque chose ici. Ouais. Non, on va bouger. On va prendre un peu des risques dans la vie. Ça peut être super dangereux. Ça va l'être, mais bon. Ouais, pas tant que ça. Les Allemands ont bien faibli. Alors ici, Novikov. Ouais, ouais, on va avancer. On va faire un assault move. On stack, je sais. Mais bon. Ouais. Ouais. Ok. Alors qui va leur tirer dessus? Ça peut être intéressant d'utiliser ces deux avec Helmut. Ah tiens, j'enlève le DM pendant que j'y suis. Tiens. Donc ça fait du 4, 6 à 0. Je pense que c'est un bon deal. Il n'y a pas tant de monde que ça qui se promène dans le coin. Voilà. Donc on est à 6 à 0 contre ce joli stack. Et voilà, rien du tout. Il y a du cower dans l'air. Donc ici, on va tester qui cower entre les deux petits half squad. C'est celui du haut. Voilà, ok. Donc on va mettre un final fire sur le premier half squad. Et puis on va mettre l'autre au-dessus, comme ça on comprend qui fait quoi. Voilà, c'est ça le problème du cowering. Hein. Mais il faut toujours tirer random selection. Tout le monde ne cower pas forcément. Donc rien s'est passé. Ah, j'ai très envie ici de tirer en tir défensif. Voilà, donc la puissance de feu d'un garde est divisée par 2 si il est en close combat, mais là il est normal, donc c'est du 8 à plus 2. Normal moral check pour Novikov et ses hommes. Donc Novikov, allons-y. Ah bah voilà, il craque. Normal moral check. Ok, il craque aussi. Et normal moral check. Ah bah voilà, une belle série. Bop. Et puis on va mettre du 4 dans la case. Voilà, l'autre attaque, j'aurais pu mettre quelque chose, mais bon, vu qu'on enchaîne. Voilà. Hmm. Hmm. Ok. Ici, le 4-4-7 avance en assault move. Voilà. Là, il y a du subsequent fire. First fire du 4-6-7. C'est ce que vous l'appelez? Non, je vais attendre. Je vais attendre puisque c'est du assault move. Ici, mon stack de 4-2-6 avance ici puisqu'il n'y a personne qui a priori peut leur tirer dessus en subsequent. En subsequent, on ne peut pas tirer. C'est une unité qui est plus éloignée de l'unité ennemie la plus proche. Bon. Ils sont tous CX à la base, mais on va oublier ici. Donc, unité qui est peint. J'aime pas tellement cette fonctionnalité qui permet que le pin soit posé que sur le squad. Après, on oublie ses armes et tout. Bon, bref, chacun ses petits, comment on dit en anglais, pet peeves. Ok. Euh, bon, le 5-2-7 va avancer ici en bypass 1, 2, 3. Voilà. Ouais, 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 ouais. C'est là qu'on est tenté d'utiliser Stuge. Ouais, plus ou moins. Ouais, il a encore du AP, hein. Mais je crois que l'AP d'un Stuge, c'est pas passionnant non plus. Hein. Je vais juste regarder. To kill, AP, AP,
pour 75 Blutch, c'est du 10. Ouais, bon, autant l'utiliser pour ce qu'il est capable de faire. Bon, il va attendre. C'est du assault move. Ah non, c'est pas du assault. Ta, ta, ta. Donc le Stugé va tirer contre le 5-2-7. S'il n'y a pas de problème, il y aura pas mal. Il y aura deux Injuns a priori. Voilà, deux Injuns, les deux Orchard. Donc il est button up. Deux Orchard, donc ça fait 1, 2, 3. 4, 5 pour la maison, mais non-assault movement, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et la base de tout hit pour cette distance, c'est 1, 8. Donc il faut faire 4 pour toucher. Hein. Vous voyez, ici, 8. Voilà. Rouge et noir sont identiques à cette distance. Ok, alors il faut faire 4, on ne sait jamais. Oh là là, quelle journée. En fait, il a besoin de faire 5 puisqu'il avait... Alors, Bad Things, c'est Emma Malf. Voilà. Bon. En même temps, c'est pas plus compliqué que ça. On va enlever ça. Son truc. Voilà. Bon. We are not impressed, dirait ma chère reine d'Angleterre. Alors là, ce 4-2-6, je sais pas ce qu'il fout là, mais il va venir. Il va faire un assault move ici, un peu. Non, il va venir ici. Ah non, il va pas venir du tout. Il va rester où il est. Non, parce qu'ici, il y a quand même un mitrailleur, voilà, qui est là derrière. Donc on a notre commissaire. Bon, il accompagne ses hommes, donc il peut avancer ici en assault move. Voilà. Pas plus. Lui, il peut pas boitiller plus qu'à 3. Ouais, c'est un peu tout ce qu'il y a. Ok. Defensive Fireface, on enlève les résiduels. Voilà. Alors, oui, bien sûr. Là, Final Fire ici, donc divisé par 2 fois 2, c'est du 4 à plus 2. 4 à 7, Pintas check pour le 4-4-7, on sait jamais. C'est bon, il est pin. Ça va réduire les opportunités de corps à corps, voilà. Ah, j'ai oublié encore celui-ci. Allez, phase de mouvement. Le principe, c'était de faire un assault move ici. Voilà. Voilà, bien sûr, la cible étant juteuse. C'est du 8 à moins 1 pour non-assault, ouais, movement in the open. Hein. Et donc 8 à moins 1, plus un moral check. Raté à 11, c'est une catastrophe. Vu qu'ils ont un LR de 2, ça va le réduire à l'état voilà, de pauvres conscrits qui crient après leur maman. Voilà. C'était ce qui était prévu. Je voulais prendre ce risque. Genre. Il y a quand même ici une mitrailleuse qui couvrait la route. Puis bon, se coincer ici, c'est vraiment pas intelligent. Ok, il y a des tirs qui peuvent valoir quelque chose, non. Et bon, Stugé là, qui a plus que du HE contre le T34, c'est un peu ridicule. Il n'est pas assez prêt pour pouvoir essayer un délai immobile ou quoi que ce soit. Donc, bof, voilà. C'est pas passionnant. Il va être utilisé strictement contre l'infanterie, donc typiquement l'Allemand aura peut-être l'idée d'aller le promener ici. Et on verra si les Russes vont le chercher là. Il y a ce canon, je rappelle, en embuscade. Bon. Ah oui, alors bien sûr, dans la forêt profonde, voilà, dans les champs de blé. Alors il a très peu de chances de toucher ce blindé, mais il va essayer. Donc on est entre L3 et T2, c'est juste parce que je vais tester une losse. L3 et T2, vous voyez. Hindrance 5, voilà, ok. Alors, il est button up, donc ça fait 1, plus 5 parce qu'il y a le hindrance, plus 6 parce que la cible est petite, d'accord, à une distance de 8. Et puis à l'acquisition, donc plus 1, plus 5, plus 6, plus 7 pour la taille, plus 6 pour
l'acquisition. Donc on a plus 6 à 8 cases. Alors 8 cases ici, c'est 9 à plus 6, on tape à plus 3, tape à 3 à plus 6. Voilà. Boum, raté. Donc par contre il y a la ROF et on peut flipper le truc. En plus je crois qu'il a une ROF de 2 le coquin. Oui, oui, oui. Bon, de toute façon ça passait. Donc maintenant on n'est plus qu'à plus 5. Donc il faut faire 4 pour toucher. Boum. Oh là là. Voilà qui est bien. Alors, 50 mm touchant la caisse devant. Ah, c'est du 6, voyez ici. C'est un 6 encerclé. Donc, il touche en bas en caisse, c'est du 6. Et en tourelle, c'est du 4. Bon, il n'a pas fait du. Voilà. Ça aurait été un calibre un peu plus petit, 40 mm en dessous. En plus, il avait un multiple hit. Bien. Alors, on va regarder. Donc, à 8 cases, de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de modificateurs du to kill. Aucun, pour être précis. Donc, on est du 50. C'est du 11. Du 11 moins 6, c'est du 5 de to kill. Alors, on a fait exactement le résultat. Donc, 6 à 5. Et quand c'est exact, vous voyez, égal final to kill. Immobilization, hull, shock turret. On a touché en bas, donc on a immobilisé ce petit coco. Donc là, ce qui est embêtant, c'est bad things, immobilized, voilà. Euh, le problème, c'est que pour les points de victoire, eh bien, il faut qu'il soit mobile, donc c'est raté. Alors, il y a aussi un petit effet vicieux qui peut jouer contre des chars de grande taille, c'est que il va devoir faire un task check à 8 de morale, et s'il rate, l'équipage va devoir sauter en dehors du véhicule. Bon, ben, non, il tient le coup, voilà. Bon, j'ai donc, je regarde juste ce qu'il y a comme, ouais, c'est un peu stupide. J'ai encore ma ROF, hein, puisque on va regarder ensemble, hein, mais le to hit était à 2, hein, donc voilà. Là. Oh, j'ai failli fermer le truc. Voilà, failli fermer le truc, mais heureusement qu'il m'avertit. Alors, ce qu'on va faire, on va viser l'autre, parce que allez, on va pas s'énerver, on va jeter les dés, on calculera après si vaut la peine, mais je peux tout de suite vous dire si c'est raté, ce sera raté, hein, parce qu'il y a des hindrances en plus. Hein. Mais bon, il marque la cible, c'est ça qui compte. S'il arrive à les bousiller, c'est parfait. Oui. Oui. Ce blindé ici va quand même tirer en area fire sur une case vide pour préparer la retraite de son copain. Il va tirer en P3. Donc on s'en fiche, hein, c'est juste, on vérifie juste qu'il ne casse pas sa machine. Voilà, il n'y a pas de ref du tout. Et donc on va placer ici le counter. Quand on tire la fumée, on ne peut pas placer de l'acquisition, mais on peut compter sur l'acquisition gagnée par d'autres tirs. Voilà. Donc ça va peut-être faciliter parce que ce Stugé ici, qui a son canon malfunction, va essayer de se barrer. Si je lis bien les, les conditions de victoire, each friendly mobile AFV on board. Donc game end, ouais, j'ai bien dit, vaut 1 point. Donc il vaut toujours 1 point s'il est mobile, même s'il a son armement en état, voilà, en mauvais état. Le truc à faire, c'est de ne pas essayer de réparer. Parce que si il jette un 6 en réparation, son armement est disabled, son main armament est disabled, donc il serait recalled. Et recall le ferait quitter la carte et je perdrais mon petit point. Voilà, dit-il avec ses petits points. Ah, mais j'ai quand même ici une réponse du berger à bergère. Oui, le petit 5, le MMG ici, va répondre à la MMG ici à 4 à plus 2. Voilà. Ah, ben voilà, c'est la journée. Quoi, à la gloire des chaînes logistiques de fabrication du matériel allemand. Ouais, ça doit être ça. Ici, on passe en Final Fire, on tire à 4 à 0, juste pour achever, encore faire plus de mal aux voisins. Voilà, 4 à 7, c'est du Pintas check, donc aucun effet.
allez, on va s'amuser avec ce crash boulette ici. Donc contre le T34, j'ai aucune chance. Si je fais du Kaya, ça peut être drôle, mais autrement, voilà. To hit, bzzz, boom. Voilà. On continue puisqu'on a la ref. Bzzz, boring. Ah, le premier. Non, de toute façon. Ah, je vais quand même essayer de to hit. Alors, bon, on oublie ce second jet. Maintenant, on fait un IFT à 11 raté. Donc, to hit, prochain to hit, raté. Et voilà. Ok. J'ai un peu fait n'importe quoi. Pardonnez-moi. Voilà. Non, le truc, c'est que comme il n'y a pas de modif, il y a quand même une toute petite chance de squeezer un mauvais résultat. Vous voyez, si je jette ici 2 avec 2, c'est du K1. Et ça a un effet négatif sur le blindé. Voilà. Mhm. Vous voyez, dans C1.55, ils expliquent A final DR that is a K or one more than a K. Donc, un effet après avoir hité avec mon petit mortier de 2, qui est un K, ou de 3, crée, si ça touche la tourelle, un choc, est automatique, pas possible, et immobilise si on touche la coque. Donc avec une petite machine comme ça, qui a une ROF de 3, c'est pas négligeable. Euh, Taper à 3, c'est une chance sur 12. Taper à 2, c'est une chance sur 36. Les deux ensemble, ça doit faire quelque chose comme 4 chances sur 36. Je sais pas exactement. Bon, bref. Non, peut-être. Ouais, c'est ça, une chance sur 9. Bon, voilà, on tire. Franchement, le T34, il peut être très embêté par ces petits mortiers. On oublie, bien sûr qu'il n'y a aucun risque de le détruire, mais il y a encore en plus l'effet que si j'immobilise, eh bien, l'équipage va faire un test de morale. Il risque de sauter en dehors du char. Et puis là, boum, on l'attend avec un Stugé, avec du 35 mm en HE, etc. Il y a des petits enchaînements qui peuvent être drôles. Quoi, ça dépend de quel côté on se met, au fond. C'est drôle, c'est moyennement drôle pour un Russe. Bien. Nous en avons fini avec les tirs défensifs quand même. Je vais prendre ma molette, je vais la mettre par ici, comme ça. Elle sera vraiment hors champ. Advanced Fireface, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah si, il y a quand même beaucoup à faire. Ouais, allez. Alors ici, j'ai mes conscrits contre mes gardiens de prisonniers. Tant pis, les prisonniers vont s'évaporer, mais bon, le russe n'a pas intérêt à ce qu'il en reste. Alors, ça fait 2, 4, 6. Si on ajoute ici le 4, 4, 7 pin, ça fait 8. 8 à plus 2. Bon, ça vaut, ça vaut. Rien du tout. Bien. J'ai pas tellement d'autres opportunités, me semble-t-il. On n'est quand même pas dans un scénario qui permet les grandes manœuvres. On enlève le prep, on enlève le move, on passe à la route face et on regarde les unités qui doivent dérouter, qui sont DM. Commençons par le russe. Alors celui-ci, oui, il va dérouter 4, 6. Son objectif était là, c'était le plus proche. Voilà, il n'y a pas de problème de se rapprocher de l'ennemi, quoi que ce soit. Ici, l'autre russe. Oh là là. Ouais. Oui, oui. On va reculer ici. Ça coûte 1, 2, 3, 4. On est en overstacking. Ma foi, that is life. Voilà. Et puis, du côté allemand, ceux-là n'ont pas eu besoin d'être inquiétés. Donc, ils ne deviennent pas DM. Bon, la mitrailleuse cassée, ça indique des choses cassées. Entre nous, VHSL, c'est vraiment pratique pour repérer les endroits où il y a du problème dans l'air. Voilà. Ok. Advanced Face, alors bien sûr ici, ah non, chez Pin, Schmetterling. Vous voyez, c'est pion Pin, alors c'est bien, parce qu'avant il allait sur tout le tas, mais c'est quand même agaçant. Euh, ouais, on va mettre le paquet ici. On va mettre tout le monde. Il faut être vraiment, il faut y aller. Les Allemands sont pas très forts. Là, il y a 2 squads qui restent. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter un squad euh, concealed. Il faut juste que je trouve mes pions, mais après ça, tout va bien. Allié, voilà. Ok. Donc,
ils vont joindre l'équipe ici. Ok. Et puis mon commissaire politique va aussi rejoindre le bal pour pouvoir bien rallier le monde qui se trouve là. Voilà. Et puis, ouais. Allez, on met le paquet. Il faut chauffer là. Il faut chauffer la maniclette. Ouais, lui, il a cassé son canon. Donc, on peut assez, avec pas mal de sécurité, s'avancer ici. Le conscrit vient ici. Parce qu'on n'aime pas se faire arroser ici. C'est quand même pas extraordinaire. C'est vrai que ceux-là auraient pu tirer un peu. Bien, mais bon. Les éternels regrets n'ont jamais servi à qui que ce soit. Alors, ok. Ici, il y a Petrov qui va aller. Mais non. Mais ça m'énerve. Sélectionner les trucs. Voilà. Vous voyez? J'en ai sélectionné deux, je bouge, il n'y a que le concile qui vient. Ça, c'est tellement classique. C'est un drôle de comportement. Voilà. Ok. Euh, ouais, c'est un mixed blessing. Moi, je crois que je vais quand même me mettre ici avec la mitrailleuse parce qu'ici j'ai vraiment le champ beaucoup plus libre, quoi. Orlovski, bof. Ah, il va avancer, il est courageux, il rallie très mal. Mais bon, s'il arrive à rejoindre les Gugus là, peut-être qu'un jour, avant le dernier tour, ils pourront faire quelque chose. Bien. Fin d'Advanced Phase. Close Combat Phase, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On enlève les pins et les TI. Voilà. Alors, là, tout le monde est en loss. Qui est-ce qui se camoufle? Non, on est visible, on est visible. Ceux-ci sont hors de vue. C'est un peu tout. Ok, Rally Face. Donc, tour 4 allemand. Voilà. Donc, vous avez vu un peu des manœuvres, des drôles d'histoires qui sont arrivées à gauche, à droite. Ça reste quand même dans le village très débattu avec des allers-retours. Les uns s'épuisent contre les autres. Ces petits villages, voilà, les véhicules, voilà, j'ai pas voulu non plus jouer aux Valkyries, quoi qu'avec les Allemands, j'ai osé, hein. Voilà, il y a le Stugé qui a perdu ses plumes ici, quoi, il a cassé son canon, il va devoir se barrer. Celui-ci est immobilisé, donc il n'est plus qu'une base de feu. Il est très très mal placé pour tirer sur l'infanterie, parce qu'il y a tous ces vergers qui lui bouchent la vue. Bon, ici, l'infanterie, on n'est pas très fort chez les Allemands, mais on a quand même deux squads ennemis, plus ici l'équivalent d'un squad, plus Helmut qui tient là-bas et vient autre squad. Voilà. C'est clair que le prochain tour allemand, on va gentiment faire du skulking, voire peut-être céder un peu de terrain. On verra. Voilà, du côté russe ici, bon, il y a toujours cette base de feu. Là, il y a du monde qui s'accumule, mais c'est plus de la tentation de vouloir tirer dessus que mieux vaut les laisser avancer et les tuer. Le T-34, lui, bon, s'il veut bouger, il va devoir faire un test de task check parce il peut plus être en platoon avec l'autre. Idem pour l'autre petit T-60. Voilà. Bon, qui a fait du bon boulot, mais sans autre. Bien. C'est bon. Je crois qu'on a fait ce tour allemand et on va passer ce tour russe et on va passer au tour allemand au prochain épisode. Au revoir.